En cette chaude matinée du 7 juin, la ville de Chambéry et son emblématique parvis du phare accueillent une nouvelle fois la classique des Alpes juniors. Épreuve attendue par tous les jeunes coureurs cyclistes de France et des dom-toms. Comme à chaque édition, c'est l'excellence qui prime. D'abord l'accueil dans le village départ, conçu comme un pôle de convivialité, et on le verra plus tard aussi dans celui de l'arrivée à la Bridoire, et la qualité sportive de ces 140 jeunes coureurs qui s'engagent dans cette troisième manche du challenge national. C'est mis en place il y a 20 ans maintenant pour essayer de trouver les meilleurs coureurs de demain, ceux qui nous feront rêver sur les grandes épreuves comme le Dauphiné, comme le Tour de France. Voilà, donc c'est pour révéler les champions de demain. Donc cette course est inscrite dans la durée, elle participe au rayonnement de Chambéry et de la région, elle permet de rappeler à chacun la dimension sport de la Savoie, de Chambéry. Ça me paraît donc extrêmement important de continuer à lui prêter attention. Les 139 juniors engagés dans l'édition 2014 de la Classique des Alpes disputée sur 111 km 400 entre Chambéry et la Bridoire se sont élancés en début d'après-midi sous un soleil de plomb et une température de 26 degrés. Dès la première difficulté au 8e kilomètre, le col du Chat, une dizaine de coureurs sont lâchés. Et à l'approche du sommet, 2 coureurs se détachent. Sacha Gozin-Chiesa du comité Rhône-Alpes passe en tête avec le réunionnais Anthony Gagne. Le peloton est juste derrière. Dans la descente, l'homme de tête prend jusqu'à 16 secondes d'avance, mais il est rattrapé peu après par un peloton qui s'étire de plus en plus. La course est animée par le Picard Florian Maître, le Lorrain Pierre-Yves Joadéen et le Rhône-Alpin Teddy Rack. Ce petit groupe se détache et sont rejoints par 13 autres coureurs. Les 16 hommes auront 1 minute 30 d'avance sur le peloton dès les premières pentes du Mont Tournier. Au sommet, 7 coureurs passent en tête, le groupe de 16 ayant explosé. L'avant-garde du peloton pointe avec un retard de 1 minute 30. Il conserve la tête dans la difficulté suivante, la côte de Saint-Genis-sur-Guiers. Le Lorrain Pierre-Yves Joadéen passe en tête devant Julien Souton de la Réunion et Marion Gaillard du Poitou-Charentes. Dans la descente, les 7 hommes sont rejoints par 3 poursuivants. Le peloton est à 1 minute 55. C'est donc un groupe de 10 qui aborde la difficulté suivante, le col de la Cruzille, et devance le peloton d'environ 3 minutes. Les coureurs enchaînent ensuite avec la principale difficulté de la journée, le Mont du Chat. Dans l'ascension très sélective, le groupe de tête explose et 5 coureurs, Florian Maître de Picardie, Gabin Fine et Victor Lafay de Rhône-Alpes, Julien Souton de la Réunion et Marion Gaillard de Poitou-Charentes devancent 6 poursuivants entre 15 secondes et 1 minute 40, alors que le peloton est toujours à plus de 3 minutes. Le Rhône-Alpin Victor Lafay va préserver son avance jusque dans la dernière difficulté de la journée, le col du Banchet. Mais derrière, les poursuivants s'activent. David Gaudu, du comité de Bretagne, le héros malheureux de l'an dernier, victime d'une chute alors qu'il était largement en tête dans la dernière ascension, est revenu de l'arrière dans la montée du Chat. Julien Souton est toujours là. Le vainqueur de l'an dernier, Aurélien Paré-Peintre, montre aussi le bout de son nez. Le regroupement se fait dans la descente alors qu'il reste moins de 10 km à parcourir. Dans les derniers kilomètres, 2 hommes se détachent. Rémi Rochat du comité de Savoie devancera au sprint David Gaudu.
en tête, David Gaudy en deuxième position, et ce sera le classement sur la ligne. Ah ouais, deuxième, au départ, je me suis dit, bon déjà, je disais à tout le monde, bon déjà les gars, je vais essayer de la finir, parce que l'année dernière je ne l'ai pas fini en rigolant. Puis je l'avais quand même un petit peu dans la tête, mon entraîneur aussi m'avait préparé pour. Derrière, les animateurs de la course seront là. Jérémy Defeil du comité Côte d'Azur prendra la 3e place, Aurélien Paré-Peintre sera 4e et Victor Lafay 5e. Je pense quand même ma plus belle victoire, c'est une victoire sur une telle course. C'est très bon pour le moral et surtout à côté de chez moi. 6e qui revient donc au port Cap-Affine. De nouvelles recrues, oui, parce qu'on ne voit que du bon, que du bien. Il suffit de regarder les palmarès des années précédentes, donc on les retrouve au plus haut niveau après. Et aujourd'hui, on a vu des coureurs, comme d'habitude, très offensifs dans cette catégorie junior, donc avec des retournements de situation, avec des défaillances, mais aussi des attaquants qui reviennent de très loin. Donc c'est le vélo qu'on aime et je pense que le vainqueur, effectivement, c'est un bon coureur. De l'ovation du public, allez, tout le monde est en l'air, on les applaudit plus fort encore.